Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne de Dieu jaillit abondamment du ciel et nous donne toujours la vie de Jésus-Christ. Sans la manne, nous sommes perdus. Jésus est venu sur la terre et nous donne la manne, qui est la nourriture de notre âme. Notre âme ne vit pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Comlan-Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement heureux de partager ces instants de joie et de plaisir dans la parole de Dieu avec toi, mon frère, ma soeur. Car tu es l'élu de Dieu. Et tu es élu pour retourner à notre Père qui est dans les cieux. Il ne faut jamais oublier que tu es élu avant la fondation du monde. Et donc tu es le bien-aimé, la bien-aimée de Dieu. Et en tant que bien-aimé de Dieu, il ne faut plus te soucier de la convoitise de la chair, car tu es sur la terre, étranger et voyageur. Et donc, je te commence cette émission par 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11 qui nous dit, bien-aimé, c'est très important, mon frère, mes soeurs. Il faut qu'on sache ces paroles pour qu'on soit toujours éveillé. Bien-aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Et c'est tellement important de savoir que quand tu désires trop les choses de la terre, quand tu convoites trop les bien-être de la terre, je suis riche, je suis cela, etc., tu ne peux plus savoir que tu es venu sur cette terre en tant qu'étranger et voyageur. Tu vas t'accrocher aux choses de la terre et tu vas te perdre. Donc, bien-aimé de Dieu, le Seigneur nous exhorte en tant que voyageurs étrangers et voyageurs sur la terre à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Et ce verset est tellement important que nous devons nous rappeler que Abraham et autres qui sont passés aussi sur cette terre et qui ont eu la révélation de Dieu, parce que Dieu les a choisis, Dieu les a élus avant la fondation du monde, et c'est ça qui est très important. Si Dieu te choisit, il fait tout pour te sortir des ténèbres, afin que tu aies la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans Hébreux 11, verset 13, c'est dans la foi que les Abraham et tous ceux qui l'ont suivi sont morts sans avoir obtenu les choses promises. C'est dans la foi que Abraham, Sarah et tout ce monde qui ont été choisis, tous ceux-là qui ont été choisis par Dieu de gloire, sont morts sans obtenir les choses qui ont été promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers
et voyageurs sur la terre. Donc, cela veut dire que sur la terre, Dieu nous a promis que nous serons riches. C'est très important. Il nous a promis que nous serons riches. Que par sa pauvreté, il nous fait riches. C'est très important. Donc, si nous courons derrière les richesses de ce monde, nous serons perdus. Parce que ce ne sont pas les richesses qui font l'homme. Parce que c'est très important de savoir que c'est par les richesses que nous sommes sur la terre. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc, il faut qu'on sache que la richesse, c'est Jésus qui est riche et qui nous donne sa richesse, quand bien même lui-même s'est fait pauvre. Et donc, cette richesse que nous avons, il faut qu'on l'ait. Comme Abraham était riche également, mais il savait qu'il était étranger et voyageur sur la terre. Donc, nous aussi, bien-aimés, Dieu nous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il ne faut pas courir derrière les richesses de ce monde. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas tomber et c'est fini pour toi. Donc, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui nous a amenés sur cette terre, nous dit que nous sommes des élus. Et en tant qu'élus, il faut qu'on sache une seule chose. Et ce que nous devons savoir se trouve toujours dans 1 Pierre 2. Nous avons lu tout à l'heure verset 11. Nous lisons maintenant le verset 8 et 9. Nous lisons verset 9. Vous, au contraire, il faut savoir que vous êtes autre que les autres. Vous, au contraire, vous êtes une race élue avant la fondation du monde. Donc, notre histoire, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est avant la fondation du monde. Nous ne sommes pas d'aujourd'hui. Nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne crée les cieux et la terre. Et il nous a amenés sur la terre pour que nous sachions que nous sommes son épouse. Et donc, ce qu'il fait, c'est ce que nous devons faire. En nous amenant sur la terre, il nous a dit d'aimer les autres comme nous-mêmes, en tant qu'âme vivante, d'avoir l'amour fraternel. Et l'amour fraternel dont il parle, et que nous devons avoir, nous, pour être son épouse, c'est de pardonner aux autres leurs offenses. Et ainsi, Dieu nous pardonnera aussi nos offenses et nous prendra et nous serons son épouse pour l'éternité. Mes frères, mes sœurs, c'est 2 choses qu'il ne faut jamais oublier. Cultiver le jardin et le garder. Ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cultiver le jardin, c'est savoir que tu es âme vivante et que tu dois aimer ton frère comme toi-même. Garder le jardin, c'est de pardonner aux autres leurs offenses. Et Dieu aussi te pardonnera et me pardonnera. Comme Christ nous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Donc, vous au contraire, vous êtes une race élue. 1 Pierre 2, verset 9. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Nous sommes des rois et des sacrificateurs.
une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pour que vous annonciez, il faut aller annoncer la parole de Dieu. C'est très important. Si tu es élu, et je sais que tu es élu, c'est pour ça que je t'encourage. Je sais que tu es élu, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que je t'encourage. Pour que tu ailles prêcher la parole de Dieu partout. Et le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui travaillera avec toi, tu ne le verras, mais il travaillera avec toi et confirmera sa parole par les miracles qui accompagneront la parole que tu prononces. Donc, lorsque tu prêches, tu deviens lumière, tu deviens une autre personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et donc, nous comprenons que Jésus est lumière. Et il fait de nous aussi lumière. Et c'est très important. La parole de Dieu nous dit dans Jean 8, verset 12. C'est très important. Dans Jean 8, verset 12. Et ce verset, il ne faut jamais le laisser tomber. Car Jésus nous parle de nouveau. Et dit, Jésus leur parla de nouveau et dit. Donc, ce qu'il dit de nouveau, il faut suivre cela. Ce que Jésus nous dit de nouveau, il faut suivre. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Il ne faut pas oublier que dans Genèse 1, verset 3, dit, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. Que la lumière fut, et la lumière, que la lumière soit, et la lumière fut. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. Donc, il faut suivre Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, pour avoir la lumière de la vie, il faut suivre Jésus. C'est très important. Il faut le suivre. Mais il aura la lumière de la vie. Donc, il faut suivre Jésus-Christ. Si on le suit, on devient aussi lumière. Mes frères et sœurs, il faut qu'on comprenne la parole de Dieu. Celui qui me suit, donc il faut suivre Jésus. Si tu ne le suis pas, tu ne peux jamais être lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et quand il a la lumière de la vie, il devient lumière du monde. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, verset 14, je te l'avais lu précédemment, je te relis, c'est ça, ma méthode. Ce que je dis, je répète, et nous comprenons, et nous évoluons. Matthieu 5, verset 14 nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si tu es au-dessus d'une montagne, tu ne peux jamais te cacher. Les ennemis te verront sur la montagne, mais ils ne peuvent rien te faire. Car le Seigneur qui t'a mis sur la montagne dressera devant toi une table en face de tes ennemis. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Psaume 23, verset 5, avec lequel je te bénis ce soir, ce matin. Il faut savoir que le Seigneur dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il ondule ta tête et ta coupe déborde. S'il ondule ta tête, ça veut dire qu'il a mis sur ta tête
une couronne d'or pur. Est-ce que tu sais ça? Il faut le savoir. Il a mis sur sa tête une couronne d'or pur. Et c'est très important. Il a mis sur ta tête une couronne d'or pur. Somme 21, verset 4. Et c'est très important. Tu vois ma tête et ma coupe déborde. La coupe d'onyx que tu as dans ta main est remplie d'eau de vie qui déborde. Mais aucune eau de vie ne tombe sur la terre. Est-ce que tu sais ça? Mon frère, ma soeur, Dieu fait quelque chose dans ta vie. Et tu le verras par tes propres oreilles, tes propres yeux, les yeux de ton âme, qui sont ouverts maintenant. Tu le verras. Et tu sauras que Dieu est Dieu de gloire. Et donc, si tu le suis, tu ne marcheras pas dans les ténèbres, mais tu auras le lien de la vie. Alors il nous dit, tu viens de te lire Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Dans Matthieu 5, verset 7, il nous dit, que votre lumière luise devant tous les hommes. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc notre Père qui est dans les cieux veut que notre lumière luise devant tous les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres. Quelle est cette lumière qui luit devant tous les hommes? Et quelle bonne œuvre devons-nous faire? Alors, il a écrit dans la Bible. Le Seigneur de gloire a tout écrit dans la Bible. Il faut qu'on le suive. Alors le Seigneur de Dieu, le Seigneur de gloire nous écrit dans Éphésiens 2, verset 10, qui est très important pour nous qui sommes créés par Dieu de gloire, par Jésus-Christ, l'Éternel des armées. Il nous dit dans Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, donc avant la fondation du monde, pour que nous les pratiquions. Quelles sont ces bonnes œuvres que Dieu a préparées avant la fondation du monde? Donc, il a dit d'avance. Donc, c'est avant la fondation du monde. Et que nous devons pratiquer pour être lumière du monde. Parce que c'est notre âme qui est la lumière. Eh bien, ces bonnes œuvres, c'est d'aller publier la parole de Dieu partout. C'est d'aller prêcher la parole partout. C'est d'aller prêcher comme je te le fais aujourd'hui. Je te prêche la parole. Et demain, j'irai également partout, n'importe quoi de la rue, n'importe où dans ce monde, prêcher la parole de Dieu. Ça peut être dans ton pays, quelque part. Je prêcherai la parole. Je serai invité par quelqu'un et j'irai là-bas, je vais prêcher la parole de Dieu. Si le Seigneur de Dieu, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui nous a créés en Jésus-Christ, s'il ouvre une porte, qui peut fermer la porte? Si le Seigneur Dieu, lui, ouvre une porte pour toi, pour moi, qui est celui-là qui peut fermer la porte? Non, il n'y a personne. Mon frère, allons prêcher sa parole. Commençons doucement dans le coin de rue, dans une église, dans l'église. Il ne faut même pas se presser pour l'église. Dans les coins de rue. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus prêchait partout. Et donc, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous sommes lumière du monde. Et notre lumière brille devant tous les hommes. Et les hommes voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. Alors, notre Père qui est dans les cieux est le Dieu invisible. Notre Père qui est dans les cieux, il est le Dieu invisible. Et nous devons le connaître comme tel.
Si nous le connaissons ainsi, nous sommes tranquilles. Et la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, dans Colossiens 1, verset 15, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Donc Dieu est invisible. Dieu, notre Père, est invisible. Et l'étude que nous voulons faire aujourd'hui concerne Dieu qui est invisible. Et il faut qu'on fasse l'effort pour le connaître. Et ainsi, nous serons en paix. Car il est invisible. Et Dieu qui est invisible nous appelle. Parce que c'est lui le roi. L'Éternel des armées. Il est Dieu invisible. Et nous venons de lire dans Colossiens 1, verset 15, qu'il est l'image du Dieu invisible. Alors, la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 1, verset 16-17. Très important. 1 Timothée 1, verset 16-17. Et ce verset, il faut le suivre très attentivement. Et en suivant ce verset, nous serons réveillés. Alors la parole de Dieu nous dit, mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en son nom pour la vie éternelle. Donc, c'est une question de vie éternelle. Et il faut suivre Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et je t'ai lu Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Verset 7, que votre lumière luise devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et ces bonnes œuvres, je te les montrer, parce que nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Donc, si tu vas prêcher la parole de Dieu, qui est la bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance avant la fondation du monde, il faut savoir que tu es élu avant la fondation du monde. Et si tu es élu avant la fondation du monde, il faut que tu saches que sur cette terre, tu es étranger et voyageur, comme Abraham et autres. Et donc, il faut avoir la vision sur le ciel, la vie éternelle, dans le ciel des cieux, et ne plus être tourné vers les convoitises charnelles. Tu comprends bien? Tu es élu. Tu es une race royale. Tu es une race royale. Tu es une race élue. Un sacerdoce royal. Et donc, j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ puisse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en son nom pour la vie éternelle. Bien. Verset 17. 1 Timothée 1, verset 17 maintenant. Au roi des siècles. Donc Jésus-Christ est le roi des siècles. Immortel. Il est immortel. C'est pour nous qu'il est venu sur la terre, qu'il s'est sacrifié pour nous, afin de nous sortir des affres des ténèbres, des affres et des ténèbres, pour que nous le suivions et retournions au ciel, dans la vie éternelle. Immortel, il ne meurt jamais. Il est sans père, sans mère. Il ne meurt jamais. C'est pour nous qu'il a fait ça. Invisible. Donc c'est lui le Dieu invisible. Invisible. Personne ne peut le voir.
invisible. Tout comme toi aussi, ton âme, personne ne peut voir ton âme. Personne. Même pas les séraphins, même pas les séraphins dans les cieux. Les séraphins dans les cieux, ils t'ont jamais vu ton âme. Ils n'ont jamais vu ton âme. Ne parlons même pas des chérubins qui ont été faits lorsque Dieu a créé, a créé les cieux par sa parole et qui les a fait par le souffle de sa bouche. Et non, ils ne te connaissent pas. Au roi des siècles, immortel, invisible. Donc, c'est lui le Dieu invisible. Seul Dieu, le seul Dieu, l'unique Dieu, le même Dieu. Jésus-Christ est le même. Il est le seul. Hier, avant l'éternité passée, aujourd'hui et éternellement. Donc, nous voyons que c'est lui, le roi des siècles, qui est immortel, qui est invisible, qui est le seul Dieu. Soit honneur et gloire. Donc, si nous suivons bien, il est le seul Dieu, oui, et il est invisible. Personne ne peut le voir. Si lui-même veut, tu peux le voir. Mais s'il ne veut pas, tu ne peux jamais le voir. Et c'est pour cela que Satan lui a dit, si tu es fils de Dieu, il ne le connaît pas. Il ne sait pas que c'est lui, Jésus, qui l'a créé, qui a soufflé, et qu'ils sont sortis des milliards. Il a soufflé. Ils ne l'ont pas vu, il était invisible. Ils ne l'ont pas vu. C'est pour ça que Satan s'est approché de Jésus. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais à qui il parle? À son créateur qui a soufflé? Non, il ne le connaît pas. Et c'est ça, mes frères. Il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Dieu de gloire. Parce qu'il nous a dit dans Jean 10, verset 1, il ne faut jamais l'oublier. Moi et le Père, nous sommes un. Normalement, on doit dire le Père et moi dans la structure de la phrase. Mais il a dit le Père et moi. C'est-à-dire que c'est lui le Père. Nous lisons dans 1 Timothée 1 Timothée 6, pardon, dans 1 Timothée 6, verset 14 à 16, de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Il apparaîtra dans les cieux et les morts seront réveillés et s'élèveront. Les morts en Christ. Et nous, si c'est notre temps, nous serons transformés. Cette chair qui est la poussière de la terre, la poussière retournera la poussière. Et nous serons habillés en blanc pur. Des vêtements blancs qui brillent comme la lumière. Et nous nous élèverons dans les cieux. Et nous recevra pour nous conduire dans le royaume éternel. Il y aura les noces de l'agneau. Et nous serons la femme de l'agneau de Dieu. Oh, alléluia. Verset 15. 1 Timothée 6. Nous avons lu le verset 14. Verset 15 maintenant. Comme manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le seul souverain sacrificateur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Verset 7. Qui seul possède l'immortalité. C'est lui seul qui est immortel. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui le seul Dieu. Qui seul possède l'immortalité. Le seul Dieu qui est immortel. Qui seul possède l'immortalité. Qui habite une lumière inaccessible. C'est lui qui est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Qui possède une lumière inaccessible. Que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Je te répète cela. Que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Si nul homme ne l'a vu, ni ne peut le voir, donc il est invisible. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Nul homme ne l'a vu, ni ne peut le voir, donc il est invisible. À qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Donc,
nous comprenons très bien que le Dieu invisible, eh bien, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ, qui est immortel, qui est le seul Dieu, qui est tout. Et donc, nous allons étudier comment il a manifesté sur la terre qu'il est invisible. Il est le Dieu invisible. Et pourtant, les gens n'ont pas voulu le croire. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on fasse très attention. Sinon, on est perdu. Parce que Dieu est un Dieu de gloire. C'est lui le Tout-Puissant. Il faut qu'on le suive. Dans Jean 8, la parole de Dieu nous dit, verset 56 à 59, nous lisons rapidement. Abraham, votre père, Jean 8, verset 56, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Quand est-ce qu'il l'a vu et s'est réjoui? Alléluia. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Il faut qu'on fasse des études calmes, sans précipitation, sur certains versets que le Seigneur met dans ton cœur. Et fais l'étude et prie et tu donneras certaines révélations. Je ne peux pas dire que tu donneras la révélation, mais certaines révélations. Et à partir de ces révélations, tu es une autre personne. Tu es transformé. La parole de Dieu nous dit, Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Oui, Abraham a vu le Dieu de gloire qui lui a dit qu'il est l'agneau qui viendra sur la terre pour nous sauver. Est-ce que tu sais ça? Abraham a dit à son fils Isaac, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il ne faut jamais oublier. Genèse 22, versets 7 et 8. Son fils lui a demandé, mon père, Isaac lui a demandé, mon père, voici le bois, voici le feu. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham a dit à son fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et Jésus est venu sur la terre comme étant l'agneau de Dieu. Et c'est l'agneau qui est mort entre les deux soirs. Est-ce que tu sais ça? Jésus est mort entre les deux soirs. Verset 57. Les Juifs lui disent, j'ai vu verset 57, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as connu Abraham. Verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, je suis. Avant que Abraham fût sur la terre, un homme, je suis. Les Juifs n'ont rien compris. Comment il peut dire que c'est lui je suis? Ben oui, c'est lui je suis qui a parlé à Moïse dans le buisson enflammé, qui lui a dit, je m'appelle celui qui suis. Voilà mon nom pour l'éternité. Je suis, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour l'éternité. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, c'est lui le Dieu tout-puissant. Le Dieu d'Isaac, c'est également lui le Dieu tout-puissant. Le Dieu de Jacob, c'est lui le Dieu tout-puissant. Et à ces trois,
Il s'est manifesté en tant que Dieu Tout-Puissant et il s'est élevé au ciel. Est-ce que tu sais ça? Il faut lire Genèse 17, verset 1. Il a dit, je suis le Dieu puissant, Tout-Puissant. Verset 22, Genèse 17, verset 1, je suis le Dieu Tout-Puissant. Genèse 17, verset 22, il s'est élevé au ciel. Il est apparu également à Isaac. Il est apparu vis-à-vis à Isaac. Il lui a parlé de ne pas aller en Égypte, de rester à Guérar et qu'il va le bénir. Quand il a fini de lui parler, il a fait comment? Il est encore parti au ciel. Et Isaac aussi a su que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça qu'il a dit à son fils Jacob de partir à Haran, auprès de Bethuel. Et Isaac a dit, le Dieu Tout-Puissant te conduira. À Jacob, il est apparu à Jacob après son retour de Padan Aram. Nous sommes dans Genèse 35. Et il lui a dit, il a changé le nom de Jacob en Israël. Israël, qu'on dit aujourd'hui là, ce n'est pas le nom d'un pays, c'est le nom d'un homme. C'est Dieu qui a changé le nom de Jacob, usurpateur, voleur, tout, tricheur, en Israël. Donc, on peut tout faire. Israël sera toujours Israël. Tout! Israël sera toujours Israël. Jérusalem sera toujours Jérusalem. Des Juifs, bien sûr. Et il lui a dit, dans Genèse 35, verset 1, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et il s'est élevé. Il s'est élevé jusqu'au ciel. Et je l'avais dit la dernière fois que Jésus-Christ, dans Acte 1, verset 9, devant ses apôtres, et il s'est dit, tous ceux qui étaient là, sur la montée des 120, eh bien, il est monté au ciel. Et je t'ai dit, 1 Timothée 3, verset 7, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Et il faut savoir ces choses. Et donc, nous voyons que avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, les Juifs ont compris, mais il veut leur dire que c'est lui qui est l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu. Lui là, non, il ne peut pas être Dieu. Et nous lisons le verset 59, Jean 8, verset 59. Quand Jésus a dit dans le verset 59, avant qu'Abraham fût, je suis, verset 59, là-dessus, les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Réfléchis un instant, mon frère. Jésus se cacha et sortit du temple. Les Juifs dans le temple ont pris des pierres pour le lapider. Et Jésus se cacha. Il se cacha où? C'est les Juifs dans le temple. Où est-ce qu'on peut se cacher dans le temple? Mais mon frère, il faut réfléchir. Il dit aux Juifs, avant que Abraham fût, je suis. Je suis. C'est lui, je suis. Donc, ce qu'il a dit à Moïse, c'est ça son nom pour l'éternité, je suis. Les Juifs ont voulu l'attraper pour le lapider. Et ils prirent des pierres pour le lapider. Jésus se cacha et sortit du temple. Mais ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. Parce que Jésus était devenu invisible. Ils ne l'ont plus vu. Mon frère, ma soeur, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui est, celui qui était, qui est et qui vient, c'est lui. Éternellement, il est Dieu éternel. C'est lui le Père éternel. C'est lui le Dieu puissant. Qui il est, même petit enfant, personne ne peut rien lui faire. Il est venu pour nous sauver et nous sortir des ténèbres de la terre, pour nous ramener au ciel, dans la vie éternelle, où nous serons son épouse.
Et les gens qui nous suivront, les 1000 générations qui nous suivront, seront, eh bien, nos compagnes dans les cieux. Alléluia. Tu seras l'épouse de Dieu. Et les gens qui te suivront, tes enfants, ton mari ou ta femme, les enfants, les femmes de la femme ou le mari de vos enfants, leurs fils, jusqu'à 300 générations, tes pères, ton père, ta mère, leur père, leur mère, jusqu'à Seth et sa femme, Adam et Ève. Ce qui fait 700 générations derrière. Eh bien, nous les 1000 générations, nous serons au ciel. J'avais fait une émission d'ailleurs que vous verrez bientôt sur les 1000 générations. Et il faut suivre cela. Et toi-même étudie les versets que j'ai donnés et tu seras réveillé. Que tu n'es pas sur la terre pour des amusements. Les gens peuvent se moquer de toi. Hein. Ils ne comprennent plus, ça qui tu es. Ils pensent que tu es un petit bébé. Non. Tu es un autre. Alors, les Juifs ont pris des pierres pour le lapider et Jésus sortit du temple. Parce qu'il était devenu invisible. Alors, mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit éveillés. Dans Jean 10, nous lisons, Jésus a dit aux Juifs, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs ont voulu le lapider. Et Jésus leur demande, nous lisons, Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Verset 32, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres, pour laquelle me lapidez-vous? Verset 33, les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Si l'écriture, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Alors, nous comprenons que le Fils de Dieu est un avec Dieu le Père. C'est pour ça que vous le lapidez. Et, verset 38, la parole de Dieu nous dit, Jésus l'a dit, reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc le Père et moi, nous sommes un. Alors, les Juifs cherchèrent encore à le saisir. Mais il s'échappa de leurs mains. Jésus était seul, en face des Juifs. Il leur dit, moi et le Père, nous sommes un. Les gens ont voulu le lapider. Il leur dit, je suis le Fils de Dieu. Et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Mais, c'est-à-dire que moi qui vous parle, je suis le Père qui est dans les cieux. Alors les Juifs cherchèrent encore à le saisir. Mais il s'échappa de leur main. Il s'échappa de leur main. Comment? Comment a-t-il fait pour s'échapper? Les Juifs, lui, il était seul. Comment peut-il s'échapper de leurs mains? Non! Il s'est échappé de leurs mains tout simplement parce qu'il était devenu invisible. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache que le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, le Seigneur Dieu, qui est saint, 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 qui est le roi, et qui est l'Éternel des armées, notre Créateur et notre époux, il est invisible. C'est lui le Dieu
invisible. Ils n'ont jamais pu mettre la main sur lui. C'est lui, le Dieu invisible. Père 3 fois saint, nous te louons, nous te glorifions. C'est toi qui as quitté les cieux des cieux pour venir sur la terre et entrer dans la poussière de la terre que portait une femme. Et elle t'a mis au monde. Et tu as donné la révélation à des mages en Orient qui sont venus te trouver à Bethléem. Toi, celui dont les jours remontent aux temps anciens, aux jours d'éternité, tu es venu sur la terre en tant que roi, car tu es roi d'éternité en éternité. Tu es le roi éternel et tu es venu pour nous sauver. Et les gens, les Juifs, n'ont jamais pu comprendre ni accepter que toi, qui es venu sur la terre en portant notre chair, qui est de la poussière, que tu es le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu, Dieu des armées. Et ils ont voulu jeter, te lapider, t'attraper, te déchirer. Mais tu es devenu invisible. Merci. Parce que sans toi, nous ne sommes rien sur la terre. Le diable va nous emmerder, va nous précipiter et marcher sur nous. Mais tu es venu nous sauver. Et nous te suivons. Toi qui es la vie éternelle, nous te suivons. Parce que c'est toi qui es la lumière du monde. Nous te suivons et nous sommes aussi lumière du monde. Et en te suivant, tu nous élèves et nous partons dans la vie éternelle, auprès de toi, dans les cieux des cieux, pour le noces de l'agneau. Merci de nous l'avoir fait, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.